Bienvenue sur Agora. La question de ce qui existait avant le Big Bang demeure l'une des interrogations les plus fondamentales et intrigantes de la cosmologie moderne. Le Big Bang est le modèle cosmologique dominant qui décrit l'origine et l'évolution de l'univers observable, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Selon ce modèle, l'univers a débuté à partir d'un état initial extrêmement dense et chaud. Puis il a continué à se dilater et à se développer au fil du temps. Cependant, le concept même de « avant le Big Bang » soulève des défis conceptuels majeurs, car le Big Bang représente le début de l'histoire connue de notre univers. Brian Cox en parle justement. Regardez jusqu'à la fin pour en savoir plus. C'est quoi le Big Bang? Pour le petit rappel, le Big Bang est une théorie scientifique qui décrit l'origine et l'évolution de l'univers tel que nous le connaissons. Selon cette théorie, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un état extrêmement chaud et dense. Et depuis lors, il s'est étendu et refroidi pour former la multitude de galaxies, d'étoiles, de planètes et d'autres structures que nous observons aujourd'hui. Intéressons-nous aux principaux éléments du modèle du Big Bang. Expansion cosmique. L'une des découvertes clés qui a conduit à la théorie du Big Bang est l'observation que les galaxies s'éloignent les unes des autres dans toutes les directions. Cela suggère que l'univers est en expansion, et si nous remontons dans le temps, cela implique que l'univers était plus dense et plus chaud dans le passé. L'expansion cosmique est un concept central de la cosmologie qui décrit l'élargissement de l'univers dans le temps. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a commencé dans un état extrêmement chaud et dense, puis il s'est rapidement dilaté et refroidi. Cette expansion se poursuit encore aujourd'hui. Découvrons quelques points importants à savoir sur l'expansion cosmique. Premier point, la loi de Hubble. L'expansion de l'univers a été découverte dans les années 1920 par l'astronome Edwin Hubble. Il a observé que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance. Cette relation, connue sous le nom de loi de Hubble, indique que l'espace lui-même se dilate, entraînant ainsi l'éloignement des objets cosmiques. Deuxième point, l'expansion accélérée. Des observations plus récentes ont révélé que l'expansion de l'univers s'accélère plutôt que de ralentir. Cette découverte a valu le prix Nobel de physique en 2011 à 3 astrophysiciens. L'accélération de l'expansion est attribuée à une mystérieuse forme d'énergie appelée énergie sombre, qui représente une grande partie de l'univers, mais dont la nature exacte reste largement inconnue. Troisième point, la distance comobile. L'expansion de l'univers se produit à l'échelle de l'espace lui-même, ce qui signifie que les objets cosmiques individuels ne se déplacent pas physiquement à travers l'espace, mais plutôt que de nouveaux espaces se forment entre eux. Pour tenir compte de cette expansion, les astronomes utilisent la notion de distance comobile, qui représente la distance entre deux objets cosmiques corrigés pour l'expansion de l'univers. L'étude de l'expansion cosmique et de ses effets est un domaine actif de recherche en cosmologie. Les observations et les mesures précises de l'expansion de l'univers jouent un rôle essentiel dans la compréhension de la nature fondamentale de l'univers et de son évolution au fil du temps. Nucléosynthèse primordiale. Environ 3 minutes après le Big Bang, l'univers était suffisamment chaud et dense pour permettre la fusion nucléaire des protons et des neutrons. Cela a donné naissance à des noyaux d'hydrogène, d'hélium et de traces d'autres éléments légers. La proportion de ces éléments, telle qu'observée aujourd'hui, correspond étroitement aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale. Au début de la nucléosynthèse primordiale, l'univers était principalement composé de protons, de neutrons et d'électrons, ainsi que de photons, particules de lumière. Les températures extrêmement élevées et les densités élevées ont rendu difficile la formation d'atomes stables. À mesure que l'univers se refroidissait, la nucléosynthèse primordiale a permis la fusion des protons et des neutrons pour former des noyaux atomiques. Les températures élevées ont permis aux réactions de fusion nucléaire d'avoir lieu, transformant les protons en noyaux d'hydrogène, le plus simple des éléments, et les neutrons en noyaux d'hélium avec de petites quantités de deutérium, hydrogène lourd, de lithium et de beryllium. La nucléosynthèse primordiale a produit des ratios spécifiques d'abondance des éléments légers. La proportion d'hydrogène est estimée à environ 75% de la matière baryonique, tandis que l'hélium représente environ 25%. Les traces de deutérium, de lithium et de beryllium ont également été synthétisées, bien que leur quantité soit relativement faible. La nucléosynthèse primordiale s'est produite pendant une période très courte, environ 3 minutes après le Big Bang. À mesure que l'univers se dilatait et se refroidissait, les réactions nucléaires se sont ralenties et ont cessé de produire de nouveaux noyaux atomiques. Cela signifie que les abondances des éléments formés lors de la nucléosynthèse primordiale sont en grande partie figées. Les prédictions de la nucléosynthèse primordiale sont en accord étroit avec les observations cosmologiques, en particulier en ce qui concerne les proportions d'hydrogène et d'hélium dans l'univers observable.
Les mesures précises du fond diffus cosmologique, le rayonnement de l'époque du découplage des photons, confirment également ces prédictions. La nucléosynthèse primordiale est une étape importante dans l'histoire de l'univers, car elle a jeté les bases de la composition chimique de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et les métaux, se sont formés ultérieurement dans les étoiles par des processus de fusion nucléaire plus complexes. Fond diffus cosmologique. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons puissent auto-former des atomes stables, libérant ainsi de la lumière. Cette lumière, qui existe toujours aujourd'hui, est connue sous le nom de fond diffus cosmologique. Elle est considérée comme une preuve solide en faveur du Big Bang et est observée comme un rayonnement micro-ondes uniforme émis dans toutes les directions. La découverte du fond diffus cosmologique est attribuée en grande partie à l'observation fortuite par les radioastronomes Arno Penzias et Robert Wilson en 1965. Ils ont détecté un signal de bruit constant provenant de toutes les directions du ciel, ce qui s'est avéré être le fond diffus cosmologique. Cette découverte a valu à Penzias et Wilson le prix Nobel de physique en 1978. Bien que le fond diffus cosmologique soit généralement très uniforme, des mesures précises ont révélé de légères fluctuations de température à travers le ciel. Ces fluctuations, appelées anisotropies, sont des variations très subtiles de la température du rayonnement. Elles sont considérées comme les graines à partir desquelles les structures cosmiques ultérieures se sont formées, telles que les galaxies et les amas de galaxies. Le fond diffus cosmologique fournit des informations cruciales sur les premières étapes de l'univers, notamment sur sa densité, sa composition et sa géométrie. Les observations précises du fond diffus cosmologique ont permis de déterminer que l'univers est principalement composé de matière noire. C'est une matière invisible, mais qui exerce une attraction gravitationnelle et d'énergie sombre, qui cette fois est une force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Il confirme également la prédiction de la nucléosynthèse primordiale en termes d'abondance des éléments légers. L'étude du fond diffus cosmologique a été menée par diverses missions spatiales, telles que le satellite COBE, Cosmic Background Explorer, le satellite Planck et d'autres expériences au sol. Les données recueillies à partir de ces observations ont permis de mieux comprendre les origines et l'évolution de l'univers dans son ensemble. Formation des structures. Au fil du temps, la matière présente dans l'univers s'est agrégée sous l'effet de la gravité, formant ainsi des structures de plus en plus grandes, comme les galaxies, les amas de galaxies et les superamas. Les fluctuations initiales dans la densité de matière, détectées dans le fond diffus cosmologique, ont fourni le germe à partir duquel les structures se sont formées. Peu de temps après le Big Bang, l'univers était rempli de petites fluctuations de densité de matière. Ces fluctuations ont été générées par des processus quantiques pendant l'inflation cosmique, une phase d'expansion accélérée de l'univers dans ses premiers instants. Ces fluctuations ont créé des régions légèrement plus denses et moins denses dans l'univers primordial. La gravité est la force fondamentale qui influence la formation des structures cosmiques. En raison de la distribution inégale de la matière, la gravité attire la matière des régions moins denses vers les régions plus denses, ce qui entraîne une amplification des fluctuations de densité. Sous l'influence de la gravité, les régions les plus denses commencent à s'effondrer sur elles-mêmes. Les petites structures, telles que les amas de galaxies, se forment en premier lieu. Au fur et à mesure que l'effondrement se poursuit, ces amas de galaxies s'assemblent en structures plus grandes, comme les superamas. À l'intérieur des amas de galaxies, la gravité continue de travailler pour permettre la formation de galaxies individuelles. La matière s'accumule dans les régions les plus denses, formant des disques, des bras spiraux et d'autres structures caractéristiques des galaxies. La formation des structures cosmiques est complexe et difficile à observer directement. Pour comprendre ce processus, les astronomes utilisent des simulations numériques qui prennent en compte les lois de la gravité, de l'hydrodynamique et d'autres interactions physiques. Ces simulations permettent de reproduire l'évolution de l'univers et de visualiser la formation des structures à différentes échelles. Le modèle du Big Bang est étayé par de nombreuses observations astronomiques et a reçu un large soutien scientifique. Cependant, certaines questions subsistent encore, notamment sur la nature de la matière noire et de l'énergie sombre, qui sont des composants hypothétiques, nécessaires pour expliquer certaines observations cosmologiques. La recherche continue dans le domaine de la cosmologie vise à approfondir notre compréhension de l'univers et de ses origines. Qui est Brian Cox et que pense-t-il de tout cas? Brian Cox est un physicien, astrophysicien, professeur et communicateur scientifique britannique renommé. Né le 3 mars 1968 à Oldham, en Angleterre, il est surtout connu pour son travail dans le domaine de la physique des particules et de l'astrophysique, ainsi que pour ses présentations télévisées populaires sur la science.
Brian Cox a obtenu un diplôme en physique à l'université de Manchester et a ensuite obtenu un doctorat en physique des particules à l'université de Manchester également. Il a travaillé au CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse, où il a participé à des recherches importantes sur le grand collisionneur de hadrons, LHC. En plus de sa carrière académique, Brian Cox est devenu célèbre pour ses apparitions à la télévision britannique et internationale. Il a présenté plusieurs documentaires scientifiques acclamés tels que Wonders of the Solar System, les merveilles du système solaire, Wonders of the Universe, les merveilles de l'univers, Wonders of Life, les merveilles de la vie, et Forces of Nature, forces de la nature. Ces présentations combinent des explications scientifiques accessibles avec des images spectaculaires de l'univers, ce qui lui a valu une large reconnaissance du public et une popularité croissante en tant que vulgarisateur scientifique. La question de ce qui se trouvait avant le Big Bang est l'un des grands mystères de la cosmologie et de la physique moderne. Brian Cox se prononce en se basant sur le modèle du Big Bang, selon lequel l'univers a commencé à se développer à partir d'un état extrêmement dense et chaud, il y a environ 13,8 milliards d'années. Cependant, le modèle lui-même ne spécifie pas ce qui existait avant cet événement. À l'heure actuelle, la physique n'a pas de réponse définitive à cette question. Les scientifiques ont proposé diverses théories et spéculations, mais elles restent largement spéculatives et théoriques, en l'absence de preuves empiriques directes. Certaines idées suggèrent l'existence de multiples univers, des cycles d'expansion et de contraction de l'univers, ou même des concepts plus spéculatifs comme les membranes cosmiques, théorie M ou les univers parallèles. Enfin, il est important de noter que ces idées restent pour l'instant dans le domaine de la conjecture et de la recherche théorique, et qu'elles nécessitent des avancées significatives dans notre compréhension de la physique fondamentale pour être mieux comprises ou confirmées expérimentalement. En fin de compte, la question de ce qui existait avant le Big Bang reste l'une des énigmes les plus profondes de la cosmologie moderne. Bien que le modèle du Big Bang offre une explication convaincante de l'évolution de notre univers observable, il laisse également des zones d'ombre importantes, notamment en ce qui concerne son origine absolue. Les diverses perspectives et théories proposées par les scientifiques, bien que spéculatives et parfois controversées, alimentent un débat intellectuel et philosophique riche sur la nature de l'univers et de la réalité, de la possibilité d'autres univers ou dimensions à des concepts tels que les fluctuations quantiques ou les membranes cosmiques. Les chercheurs explorent des idées audacieuses pour tenter de percer le mystère de l'avant-Big Bang. Il est crucial de reconnaître que notre compréhension actuelle de la physique et de la cosmologie a ses limites, et que des avancées scientifiques futures seront nécessaires pour approfondir notre vision de ce qui s'est passé avant le Big Bang, si cela est même possible. En attendant, cette question continue de stimuler l'imagination humaine et de susciter des réflexions profondes sur notre place dans l'univers et sur les limites de notre compréhension. Le mot de fin. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.